Bien, bonjour à tous, c'est Thierry. Allez, j'avais promis que je ferai une petite vidéo d'analyse. Alors, je vais la faire, mais elle va être rapide parce qu'il est déjà 23h11. Nous sommes dimanche soir, le 28 avril 2019. Donc, on va revenir déjà sur le DAX, sur ce que j'avais annoncé. Je vous laisserai aller voir par vous-même la petite vidéo que j'ai postée donc vendredi matin sur ma chaîne YouTube et sur le forum, pour ceux qui sont sur le forum, où j'avais annoncé donc des potentiels niveaux ou zones à surveiller pour la journée du vendredi, et un scénario un peu haussier si on les descendait, et un scénario baissier si on descendait. Un scénario haussier, pardon, si on montait, excusez-moi, c'est l'heure, ou un scénario donc baissier si on descendait. Donc on va voir un petit peu. Alors, surtout ce que j'avais donc donné, qui était important comme zone, en fait, c'était donc ici les 12 329 et la petite zone, le niveau ici au 12 332, pardon, qui correspondait à un creux ici de volume sur la journée de jeudi. Donc voilà, et comme on avait un VP30 ici automatique, bon je ne les ai pas mis, je pourrais les mettre pour que vous les voyez mieux. Hop, nos VP. Hop là, voilà. Donc là, vous les voyez mieux comme ça. Et en fait, donc voilà, ce niveau qui était, et qui est toujours valide d'ailleurs, même après la journée de vendredi, donc qui était là, plus le petit niveau que j'avais tracé à la main ici sur un petit creux de volume là, sur la journée de jeudi, voilà, c'était une petite zone entre 329 332. Donc il y avait une petite zone de 3 ticks ici, qui pouvait être 3 points, qui pouvait être plutôt sympa. Voilà, et faire attention vraiment à ce niveau. Donc regardez en fin de compte ce qui s'est passé. Donc alors ça c'est les zones que j'avais données la veille. Voilà, des petites zones qui correspondaient, si je dis pas de bêtises, voilà, et, au niveau de creux de volume ici. Ok, donc elles avaient été super bien travaillées, j'en avais parlé vendredi matin. Vraiment, ça avait vraiment super bien marché ce niveau-là. Je l'avais annoncé à 8h le matin et l'après-midi, franchement, ça a été... Non, c'était même le matin encore plutôt. Après l'ouverture de Londres, ça a été vraiment top. Donc voilà. Et donc ces niveaux-là, regardez vendredi donc ce qui s'est passé. Dessus, on est monté. Alors on a retravaillé un peu dans cette zone-là. On est monté et regardez la zone là, que j'avais annoncée ici. Donc entre les 329 332, et ben, on est venu les toucher. Et on a dépassé de 3 ticks en gros, ou 4 ticks, 5 ticks si jamais vous prenez zone du bas. Et regardez, poum, on est redescendu tout ce chemin-là, donc c'était quand même plutôt sympa. Franchement, donc si vous preniez, admettons, sur le niveau que j'avais annoncé ici à 12 332, et ben on descendait au meilleur des cas, bien évidemment, à 306,5. Je vous fais pas de dessin. On va pas calculer à cette heure-là, c'est bon, il est trop tard. Donc, enfin voilà, c'était des gros sous à se mettre dans la poche. Franchement, c'était vraiment une zone qui était à surveiller et qui était vraiment, voilà, il fallait pas la louper. Donc voilà, bon, par contre, elle a lieu, vous avez vu, à 13h. Donc, il fallait être devant à cette heure-là, ce qui n'était pas mon cas. Je ne traite pas le vendredi après-midi. Mais bon, voilà, c'est pour ceux qui étaient devant, j'espère que vous avez tenu compte un peu des niveaux que j'avais annoncés le matin, et puis que vous avez pu un peu engranger un petit peu de monnaie dans votre pocket. Voilà, si je peux m'exprimer ainsi. Et voilà, et donc le niveau bas que j'avais annoncé, donc la zone ici, bon, on n'est pas venu, évidemment. Donc on verra, ça reste toujours valide, bien évidemment, si on y redescend, donc ce sera une zone toujours à surveiller. Voilà, donc on va attendre. Donc maintenant, bon, si on continue le scénario haussier, ah oui, je vais quand même vous montrer sur le 1 minute. Où est-ce qu'il est? Il est là. Non, c'est pas celui-là. Où est-ce qu'il est mon 1 minute là-dessus? Tac, tac, tac. Est-ce que c'est celui-là? J'en sais rien. Ouais, c'est celui-là, je crois bien.
Tac, tac, tac. Je vais vous montrer quand même. Vous allez voir que le père Thierry, quand il annonce un niveau, c'est pas un niveau. Hein, juste comme ça. Hop, voilà. Allez. Donc, nous allons revenir sur le matin. J'ai dit, alors, excusez-moi, on va remonter un petit peu plus vite là. Tac, 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 tac. Voilà, vers 9h30 où j'avais dit. Voilà ici. Donc, non, là c'est 12h et quelques là. Alors attendez. Est-ce que je suis sur la bonne journée là? J'ai fait quoi là? Attendez. Hop, 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 hop. Bah oui, pourtant, alors. Qu'est-ce que j'ai fait là? Donc, il est venu les toucher quand? Ah oui, non, il est venu toucher à 1h. Voilà, c'est ça. Voilà. C'est vraiment la fatigue. Là, il est temps que j'aille faire dodo. Hein. Donc, voilà, regardez donc ce niveau, hein, d'ici des 12 000, donc 332. Ici, regardez à combien on a touché. Franchement, ça a été vraiment magnifique en 1 minute. Voilà, c'était pas mal. En plus, là, sur le niveau du VP30, on s'en était vraiment rapproché ici. On avait rejeté juste avant, à 2 ticks près, hein, avant de taper ce niveau-là. Donc, c'était vraiment faire attention. C'était la close de la veille. C'était quoi encore? C'était l'open aussi de la veille. Hein. Donc, juste entre les deux. Donc, c'était plutôt pas mal. On est redescendu. Regardez, quand on est revenu donc, sur ce niveau-là, là, on l'a traversé. Voilà, donc il fallait regarder l'order flow à ce moment-là, peut-être avec Bookmap ou le footprint, et regarder donc voir que ce niveau-là à ce moment-là n'allait pas marcher comme il a rejeté là ici déjà avant. Il aurait très bien pu, hein, bien évidemment, mais là ça n'a pas été le cas, donc on l'a bien traversé et on a vu taper le niveau de réjection donc annoncé le matin ici sur les 12 332. Voilà, voilà les amis. Avant évidemment, regardez, pouf, de repartir et de rejeter complètement. Hop là. Donc voilà un peu pour ce qui s'est passé, donc c'était plutôt pas mal. Donc les niveaux, vraiment, hein, faites, il n'y a pas mieux, les niveaux, et je ne le redirai jamais assez, les niveaux. Voilà, pourtant c'est pas faute de l'annoncer sur le Discord. Hop, on va repasser avec ça. Donc, qu'est-ce qui peut se passer maintenant? Alors, il va falloir s'affranchir, alors, on va voir le gap qu'on va avoir à 1h du matin, donc pour l'ouverture, et puis après on verra évidemment quand on va se lever le matin. Alors moi je ne trade pas le lundi, et je ne fais plus le gap. Voilà, je vous dis officiellement, voilà, c'est plus pareil. Le ratio de gains, enfin de trade gagnant, on va dire, voilà plutôt, par rapport à ce qu'il était depuis qu'ils ont changé les horaires de l'Orex, a baissé de beaucoup. Donc voilà, même si je suis peut-être encore un petit peu gagnant, ça va pas être c'est plus rentable vraiment pour moi, en tout cas pour le risque que ça prend. Le mouvement est vraiment tout léger, donc franchement il n'y a plus d'intérêt. Donc je vais plutôt me concentrer peut-être maintenant sur le gap de 9h. Alors je serai quand même là à 8h moins quart, 8h. Hein. Je regarderai quand même ce qui se passe, j'en profiterai pour faire mes graphiques à ce moment-là. Voilà, mais je ne pense que je ne traderai pas, sauf belle opportunité de niveau entre 8 et 9. Mais voilà, donc j'attendrai l'ouverture de 9h maintenant. Et puis voilà, donc voilà les changements pour ce début mai, enfin fin avril, début mai. Et puis voilà. Donc qu'est-ce qu'on peut attendre maintenant? Bah évidemment, si jamais évidemment on continue à la hausse, il va falloir s'affranchir des 12 355 qui sont vraiment à côté, puisqu'on a fermé ici, hein, à 12 350. Donc c'est pas loin. Suivant le gap, quand il va être à surveiller, si on va avoir un gap up ou un gap down dans, on va dire, un peu plus d'1h30 maintenant, à 1h du matin. Si je ne dors pas, ce qui m'étonnerait, mais on ne sait jamais, si je ne suis pas couché, je regarderai peut-être l'ouverture d'un lundi à 1h du matin. Pourquoi pas, je ne l'ai jamais fait encore depuis que ça a changé. Donc peut-être que si je ne dors pas, je vais me laisser une chance, laisser les plateformes ouvertes et on verra si je suis encore debout. Voilà, donc ce niveau-là, donc 12 355 à s'affranchir en premier. Si on fait un gap down, on pourrait très bien rebondir, alors, suivant la grandeur du gap, hein, bien évidemment. Si on ouvre ici, par exemple, sur les 12 270, on évidemment qu'on ne va pas attendre de rebondir sur ces niveaux-là. Donc, avoir la grandeur du gap, si gap il y a, et qu'il soit à la hausse ou à la baisse. Et après, en fonction de l'ouverture, on va pouvoir voir un petit peu les niveaux qui sont là. Donc je vais prendre quelques niveaux qui sont là et assez larges. Donc les 12 355 si on continue à la hausse. Ne pas oublier ici.
ici, on est sur un volume profile en 500 jours. Vous voyez, hop, cancel. Voilà, 500 jours de loader et nous avons le POC ici des 500 jours. Donc celui-là, il faut le marquer. Donc nous allons le marquer. Enfin, je vais le marquer. Hein. Voilà, tac, tac. Et je vais le mettre ici. Voilà, donc à 12 390,5. Je vais l'écarter pour être sûr que je ne me sois pas trompé. Mais normalement, je dois être bon. Ouais, je suis plein dedans. Voilà, alors celui-là, ce que je vais faire, je vais le mettre en gros, paf, paf, et on va changer de couleur. Et on va le mettre dans la même couleur ici, voilà, qu'on sache ce que c'est. Comme ça, on sait que c'est le POC des 500 jours. Donc ce niveau-là, très très important, 12 390,5. Pas sûr que je le mette en fuchsia, je vois rien du tout. J'ai un peu de mal, parce qu'en rouge c'est mieux. Ouais, c'est un peu mieux. Allez. Donc, niveau très important, si on continue à la hausse, il peut y avoir réaction sur ce niveau-là. Donc, on regardera s'il n'y a pas autre chose, évidemment, qui arrive. À ce moment-là, on regardera l'order flow, le footprint, bookmap si vous l'avez, et ainsi de suite. Ensuite, si on continue à monter, les 12 409, voilà, et on sera pas loin de la SD4, ici. À la hausse, voilà, on va pas parler d'autre chose pour l'instant. Je vais regarder quand même les zones de single. Je les ai pas mis. On va les mettre hein, avec le market profile à côté, voir où est-ce que ça nous emmène ici. Donc les 358 ici sur la petite zone de single print là du 25, donc de jeudi. On en a aussi une petite qui est ici. Voilà, à 12 350. Donc ça nous amène bah, là, à peu près à la... c'est pas à peu près d'ailleurs, hein, c'est à la fermeture hein, de vendredi. Et donc les 357, donc juste au-dessus de la VP30, donc on a une petite zone de single ici. Alors ce que je vais faire, je vais les faire afficher là-dessus quand même. Ça va pas être mal, comme ça on va pouvoir comparer et avec les niveaux, ça peut être sympa. C'est vrai que je le fais jamais parce que j'aime bien avoir mon 30 minutes assez clean comme graphique, on a déjà assez de choses dedans, mais en fait là ça peut être pas mal quand même. Alors, je vais faire donc les single print, pour comme ça fera un petit rappel pour ceux qui l'ont. Le graphique, c'est le numéro 3. Paf, paf. Et je vais mettre virgule 3 en plus ici. Voilà, et on va faire OK. Ça calculette, calculating studies. Il est un peu long, voilà. Et on va les faire afficher une autre fois, et on devrait les avoir comme ça là-dessus. Est-ce que ça va être le cas? Oui, c'est le cas. Bon, voilà. Donc, vous voyez, ça c'est vraiment ce que j'aime bien, c'est la configuration que moi je recherche souvent. Excusez-moi, je suis un petit peu long peut-être, hein, mais sur le DAX en plus, hein, moi c'est l'actif que je trade le matin. Donc, même si je vais peut-être me remettre au Bund. Voilà, donc le matin en tout cas, je suis sur le DAX, donc voilà, ce que je recherche moi, ce sont les zones de single print, les niveaux bien évidemment, et les conjonctions de niveaux si c'est possible. Donc là, une VP30 avec une petite zone de single au-dessus, c'est plutôt pas mal, et ça me plaît plutôt bien, parce qu'en fin de compte, on peut mettre un stop assez serré au-dessus de cette zone, même si on joue le niveau. C'est ça qui me plaît dans cette configuration-là. Donc 12 355 le niveau ici, et on a la VP30, la zone de single print, pardon, à 57 jusqu'à 58. Donc vous voyez que ça fait 3 points. Donc c'est 6 ticks. Donc au pire, vous mettez ici un stop, enfin en tout cas moi c'est ce que je ferai, suivant hein, si jamais la configuration s'y prête, je mettrai un stop 2 ticks au-dessus par exemple de cette zone de single print. Ce qui me fait, ça me fera un stop à 8 ticks. Parce que si on peut très bien casser, hein, évidemment, squeezer c'est ce niveau et cette zone, et auquel cas ça invaliderait mon trade, et puis voilà, je prendrai 8 ticks de stop, c'est pas très grave, c'est un stop qui est assez plutôt serré hein, sur le DAX, donc voilà, mais j'aime bien cette configuration là, donc c'est plutôt pas mal. Voilà pour si on repartait à la hausse, et donc si nous repartions à la baisse, je ne vais plus prendre ce niveau-là. Donc des 12 332, pardon, celui-là je vais l'enlever maintenant, puisque le volume a été comblé pour moi. On est bien buté dessus, mais on a quand même fait du volume dessus, en tout cas dans cette zone-là, donc c'est pour ça que je l'enlève, pour moi il n'est plus valide, et je ne vais pas m'en servir.
Par contre, le niveau que je pourrais éventuellement rajouter ici, je vais regarder d'un peu plus près, c'est le niveau qui sont... Alors, je vais aussi enlever ces zones-là, hein, puisque vous vous rappelez que c'était des zones qui étaient mises ici. Alors, attendez, normalement j'ai la main, voilà, hein, qui étaient sur ces zones de volume-là. On a bien travaillé en volume ici, et on a bien travaillé, regardez, dans cette zone de volume ici. Donc ces zones-là, je peux aussi les enlever maintenant. Voilà, je ne m'en servirai plus. C'est pas pour ça que ça ne fonctionnera plus, mais je ne m'en servirai plus. Voilà pour ça. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut remarquer? Alors, il y a un niveau que j'ai tracé à la main, c'est ce creux de volume ici, qui est pas mal. Donc celui-là, je vais le mettre, et on va voir ce qu'il va donner hein, quand les prix arriveront dessus. Donc là, ici, comme ça, il me plaît plutôt pas mal. Je vais le grossir un petit peu. On va le mettre en 2, voilà. Et donc 12 301.5. Ce niveau-là, on va le surveiller. Donc si on repasse à la baisse, donc évidemment cette VP30, 12 292. Cette zone de single print, donc qui est la queue d'achat, là, de vendredi. Alors je ne sais pas pourquoi les zones là, se décalent hein, par rapport au graphique, mais bon, à la limite, l'important c'est qu'elle les donne. Et puis moi je les ai bien sur le 30 minutes, donc c'est parfait. Voilà, ensuite on a cette zone là de jeudi qui est toujours valide, hein, qu'on voit sur le market profile qui est ici, qui n'a pas été comblé. Donc on a des petites zones sympas, il va falloir voir si des zones journalières se rajoutent à proximité de ces zones là, et ça nous fera éventuellement, pourquoi pas, des doubles ou triples niveaux, et ça nous confortera peut-être dans un potentiel trade. Donc voilà un petit peu pour le DAX, ce qu'on peut attendre. Donc voilà, on vérifiera ça demain. Alors moi je le verrai peut-être pas demain, parce que je ne traite pas, hein, je vous dis, mais peut-être j'ouvrirai la plateforme pour regarder, et en tout cas c'est ce niveau-là surtout, à l'époque des 500 jours, que je vais vraiment attendre et peut-être regarder quand même demain, par moment dans la journée. En tout cas je vais me mettre une alerte dessus, et comme ça je serai prévenu, même si je ne suis pas devant. Donc voilà pour le DAX. Je voulais vous parler un petit peu du Minido, puisque vous savez que c'est mon deuxième actif de prédilection, que je trade l'après-midi, en général, donc en me servant aussi des imbalances footprint du SP500. Voilà, ça je ne sais pas ce que ça fout là. Ah, attendez que je ne dis pas de bêtises par contre. Ouais. Hop. Erase, et hop, erase. Voilà. Je vais les afficher. Les draws single print. Paf paf. Voilà, elles se sont mises ici. Ok. Alors, allez, on va regarder un petit peu sur le Minido. Qu'est-ce qui est important là? Alors évidemment, regardez un petit peu, même configuration que sur le DAX. Je suis normalement aussi en 500 jours, on va le vérifier de suite. Voilà, volume profile, enfin j'ai 500 jours de loadé. Donc si je vais dans mes studies ici et que je load mon volume profile, vous voyez qu'on voit bien un volume profile à 500 jours. Donc, ici. Et regardez, le POC mensuel est à proximité, puisqu'on est à 26 423, alors que le POC, lui, des 500 jours, est à 20 ans, toi. Hop. Il est à 26 425. Vous voyez, il y a 2 points de différence entre le POC mensuel et le POC des 500 jours. Donc, mes amis, je vous dis que ce niveau-là, entre les 23 et les 25, il va falloir se le garder en tête si jamais on redescend sur ces niveaux. Vous voyez que, alors ici, regardez, ça a été plutôt quand même pas mal. On a tergiversé jeudi et vendredi sur ce niveau-là. Je vais voir ce que ça donne sur le plus long terme, je n'ai pas regardé. Donc là, il était un tout petit peu plus haut. Voilà, donc bon, il n'a pas trop marché, enfin, on n'est pas revenu dessus, hein, en tout cas on n'est pas redescendu jusqu'à ce niveau-là, on est redescendu que sur la journée de jeudi, ici, et on a rejeté dessus, après quand même un petit drawdown plutôt sympa que j'aime pas trop d'ailleurs, entre nous, moi je pense qu'avec ma stratégie j'aurais été stoppé, on va voir à combien il était, je vais regarder quand même, si jamais, donc 26 429, on est descendu à... Oui, donc 403, de sûr, j'aurais été sorti, mais ça fait pas long d'un autre. Ok, donc bah après, bon, il faut voir la conjoncture, comment ça s'est passé. Regardez que le VP30 à 26 489, qui est toujours d'actualité d'ailleurs, a super bien marché jeudi et a super bien tenu vendredi.
Vous voyez, plutôt pas mal. Ok, donc en tout cas, si on y retourne, voilà, zone des 423-425. Je vous conseille de vous la marquer dans un coin, si vous tradez le mini-dos bien évidemment, et de regarder. Donc ici, on a un niveau, moi, qui m'intéresse aussi particulièrement si on monte, puisqu'on a une VP30 à 26 590, qui est aussi 26 590. Regardez, je vous donne en mille la SD3 du VWAP. Donc, double niveau sur les 590, donc niveau qui va m'intéresser particulièrement. On a une VH qui est ici à 563, VH TPO, à 563, donc ça peut être un niveau intermédiaire, on verra bien s'il y a un autre niveau. Regardez, on a un petit pic volume qui est à ce niveau-là, qui pourrait être pas mal aussi donc pour jouer la VAH. Petit pic volume, zone ici, donc un niveau important, market profile. Donc voilà, des niveaux intermédiaires, les 563 plutôt pas mal, et les 590 ici à la hausse. Donc voilà, ça peut être plutôt sympa. Ce gros niveau, enfin cette grosse zone ou deux niveaux, on va dire double niveau, 423, 425. Si on descend en dessous, regardez, on a une VP30 à 26 356 avec un 365 sur VWAP. On verra bien, je pense qu'il va bouger entre deux, hein, évidemment, il ne va pas rester là. Le VWAP ou la VWAP, hein, au choix. Donc c'est le VWAP donc pour le volume weight average price ou la VWAP pour la ligne du VWAP. Donc c'est au choix, donc c'est pour ça que vous disiez le VWAP ou la VWAP, c'est pas un souci. Voilà, donc petit double niveau si le ou la VWAP reste à proximité. Et petit niveau de belle réjection ici que j'aime bien aussi, 26 304, puisqu'on est dans un beau creux de volume ici, qui me plaît vraiment beaucoup. Autant d'ailleurs que celui-là des 590, même s'il est moins important, mais c'est un beau creux de volume quand même. Donc c'est certainement une zone où on risque de revenir faire du volume. Voilà pour le mini-dos. Qu'est-ce qu'on pourra regarder vite fait? Allez, je regarde un peu le Bund vite fait. Il y a longtemps que je ne l'ai pas regardé celui-là. On va essayer de voir. Je ne l'ai pas ouvert. Enfin, je l'ai ouvert, mais je ne l'ai pas. Ah ouais, pas mal, pas mal, pas mal, pas mal. Alors, en fait, qu'est-ce qu'on peut regarder voir sur le Bund comme ça, visuellement? Tac, tac, d'entrée. Déjà, on va se tracer nos petits VP30. Voilà. Ça, c'est rapide, c'est plutôt pas mal. Alors, qu'est-ce qu'on peut remarquer ici? Moi, ce qui me choque direct, alors regardez ce niveau ici des VP30 à 165,59. Regardez comment il a marché. Franchement, c'est un super niveau. Donc, si on y revient dessus, plutôt sympa. Ici, si on descend, les 165,41, regardez, on est à 2 points de la VAH du mois dernier, qui est plutôt sympa. Et on a le POC mensuel à 33, avec un VWAP qui ne me plaît pas du tout dans la couleur qu'il est, donc je vais en profiter pour le changer. Je fais n'importe quoi. Hop. Bon, c'est du live. Ok, j'ai rien préparé. Comme d'hab, vous savez que moi je fais tout en live. Voilà, on est sur du 300 jours là, pas du 500. Et je veux changer, j'ai dit mon VWAP. Hop, ici. Paf, paf. Et je vais changer la couleur qui ne me plaît pas sur le noir. On voit pas ça bien. Je vais mettre ça en jaune. Ça me plaît plus. Voilà. C'est mieux ça. Donc voilà, on a une belle zone avec des beaux niveaux ici. Donc plutôt, voilà, à faire attention. Bon, le VWAP, comme les autres, va se déplacer, bien évidemment, en cours de journée. Donc, si on avait la chance qu'il aille à hauteur du PUC ou de la VR, regardez, s'il venait ici, ce serait parfait. Franchement, une petite montée, VWAP qui remonte ici, là, sur VP30 et VH du mois dernier. Franchement, et que les prix redescendent dessus là et qu'ils ne bougent pas, triple niveau, il faut ne pas hésiter. Voilà, c'est pas pour ça que ça sera un trade gagnant à 100%, ça n'existe pas. Mais un triple niveau, si on ne rentre pas dessus, on ne rentre jamais. Voilà. Alors, par contre, moi, ce qui m'intéresse plus particulièrement sur le Bund, alors, je vais quand même parler de ce niveau-là, encore vite fait au-dessus. 166,06. On a une belle VP30. On a la VH, qui est à 0,8. Donc, 2 ticks au-dessus. Et on a SD4, qui est juste 2 ticks en dessous. Donc, belle zone sur 6 ticks, ici. Franchement, plutôt sympa. Avec le VP30 entre les deux. Et si, en plus, on pouvait faire éventuellement un petit volume en balance, si on arrive dans cette zone-là, et bien là, c'est pareil. Si on ne rentre pas là, on ne rentre jamais. Voilà. Donc, ici aussi, les 66,21 à hauteur, pas loin en tout cas, de SD4.
qui est un peu plus loin celui-là. Par contre, on pourrait très bien jouer le niveau avec un stop au-dessus de la SD4. Voilà, ça pourrait être aussi sympa. Donc ça, c'est scénario à la hausse. Maintenant, qu'est-ce qui attire vraiment mon attention dans ce graphique? Là, quand je vois ça, je vais le resserrer un petit peu. Voilà. Vraiment, ce qui m'intéresse. Alors, ce qui m'intéresse bien, c'est ce que je peux remarquer en tout cas, c'est ça. Ici, je vais, hop, on va mettre une petite zone. Non, je ne vais pas faire ça d'ailleurs. Je vais faire. Pourquoi je ne l'ai pas marqué d'ailleurs lui? Il va falloir que je me le rajoute. On va mettre le rectangle tout court. Et là, je vois quoi? Je vois que là, paf, j'ai une petite boîte. Ici, qu'est-ce que j'ai? J'ai une petite boîte. Sur ce niveau-là. Ok, comme je disais tout à l'heure qu'il a bien marché les 72. Et je vois ici une belle accélération là. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ici, on a, regardez, vraiment une belle zone de creux de volume. Là, qu'il va falloir retravailler. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce niveau des 164.72, pour moi, en tout cas, si on y revient dessus, hein, quand on va revenir dessus, hein, bien sûr, hein, ça peut être le mois prochain, comme ça peut être demain. Peut-être pas demain quand même, avec le boom, mais en tout cas, voilà, attention à surveiller quand on va y revenir. Soit bon, alors attention, ça reste un niveau de réjection à la base, donc on pourrait très bien rejeter dessus, sur notre première intention. Et à surveiller, bien sûr, l'order flow, le price action, tout ce qui va bien avec tous les outils qu'on utilise pour voir si éventuellement les vendeurs ne deviendraient pas agressifs sur ce niveau-là pour aller le casser, en tout cas dans un premier temps, et faire un peu travailler du volume dans cette zone-là. Donc ça veut dire que je vais mettre, en plus de ces petites zones de volume, je vais mettre, paf, un petit rectangle ici. Donc ça va être une zone là où on peut travailler dedans, en haut, en bas, avec peut-être une zone de 50% au milieu, que je vais tracer dessus, même si elle n'est pas très très large comme zone. Voilà, à peu près. Donc, voilà, si on y revient, quand on va y revenir en tout cas, eh ben, il va falloir faire attention à ce niveau-là. Vous voyez que les petites boîtes, c'est toujours bien de les marquer, il faut travailler avec. Cassure par le haut, on prend bien. Cassure par le haut, on prend bien. Ok, c'est vraiment plutôt sympa. Regardez ici ce qu'il y a eu. Hop, 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 hop. Thierry, réveille-toi. Ici, regardez. Petite. Attends, il est où là? Que je le fasse bien quand même. Petite boîte ici. Voilà, petite boîte qu'on a cassée vers le haut, légèrement par contre. On est revenu dans la boîte, regardez là. On travaille dans la boîte là. Ok? Donc après, vous l'étendez, si jamais on revient dedans, et attention à la cassure aussi sur ce niveau-là des 165.59. Voilà les amis, on vérifiera ça un petit peu. Oh là là, j'y arrive pas moi. On vérifiera ça, excusez-moi, ça un petit peu au courant de cette semaine, voir un petit peu. S'il y a quelque chose d'intéressant, je referai une petite vidéo courant de semaine, une petite vidéo très très courte sur un actif particulier, sur en tout cas surveiller les niveaux que je viens d'annoncer, soit sur le DAX, le Minido là, ou sur le Bund. Et puis voilà, et sinon dans le pire des cas, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle petite vidéo d'analyse. Je vais essayer de les reprendre assez régulièrement. Alors ce n'est pas non plus un fait certain à 100% que je fasse des vidéos toutes les semaines, mais en tout cas je vais essayer du mieux que je peux. Si j'ai le temps, je le ferai. Voilà, même s'il est un peu tard, comme là, une vidéo qui va durer une petite demi-heure. Donc voilà, c'est sympa, elle n'est pas trop longue. Et puis comme ça, vous aurez quand même quelque chose à regarder. Et puis comme ça, à surveiller pour la semaine. Voilà les amis, sur ce, je vous souhaite une bonne semaine de trading. Ah oui, si, petite info, vite fait, aussi bien fait. Que ce soit sur Discord, ici, si vous y êtes, hop là, pardon, je ramène ma fenêtre de Discord. J'ai créé ici un salon, annonce économique, voilà, où j'ai mis, je vous mettrai donc toutes les semaines
les annonces économiques pour la semaine, donc du lundi, du mardi, du mercredi, jeudi et vendredi, avec les annonces encadrées en rouge qui sont importantes, qui sont à 3 têtes. Voilà, elles sont, hop, regardez, vous voyez, elles sont en français, donc vous pourrez donc les regarder si vous n'avez pas les... Et en tout cas, ça vous donnera... Alors, je l'ai mis en public, hein, je n'ai pas du tout mis de droit sur ce salon, donc n'importe qui peut venir, voilà, sur le... Si vous trouvez le serveur Discord, et vous pouvez venir et tout, et regarder, donc bien évidemment, ce salon. J'ai mis un salon bon plan pour ceux qui ne le savent pas aussi, avec tout ce qui est bon plan plutôt sympa, tout ce qui est informatique, téléphonie, ordinateur, les SSD, voilà, quand c'est des bons plans, des baisses de tarifs, des choses comme ça. Si ça peut être des forfaits, oui, des forfaits téléphoniques par exemple. Voilà, des projecteurs, alors, voilà, il y en a pour tous les budgets, il y a vraiment pour tout. Donc voilà, j'ai mis ça aussi. Ça peut intéresser du monde. Voilà, astuces aussi, j'ai mis des astuces pour ceux voilà, qui sont intéressés par certaines choses, hein, vous pouvez lire. Ça fait toujours des infos un peu à lire, donc ça c'est voilà, il n'y a pas de droit dessus. Donc vous pouvez, n'importe qui peut venir sur le serveur bien sûr et regarder ces annonces-là. Voilà donc pour hop, le Discord. Et pour le forum, donc j'ai recréé aussi, j'ai repris donc les annonces économiques. Et je vais poster la vidéo ici aussi évidemment, pardon, sur les analyses de la semaine, voilà, que je vais reposter ici, donc la vidéo là quand elle sera encodée, je la mettrai là aussi pour les membres du forum. Et les annonces économiques qui sont ici, voilà, je les reprends bien évidemment, et donc j'ai repris du 29 avril au 3 mai pour ceux qui sont sur le forum. Voilà les amis, ce coup-ci je vous laisse, je vous souhaite une bonne semaine de trading et je vous dis à bientôt. Ciao ciao, bye bye.